Hello, hello! Bienvenue, je suis ravie d'être là. Comment allez-vous? Bien, j'espère. À tous ceux qui me rejoignent et qui ne sont pas au courant, je vais bientôt vous proposer une histoire, une romance, bien sûr sur le modèle de ceux dont je parle dans mes différentes vidéos, mais de mon cru. C'est pas un exercice facile, mais j'avais envie de le faire. Je vous en proposerai bientôt la lecture. J'ai fait une courte vidéo qui en parle. Si vous voulez jeter un œil, tout le plaisir sera pour moi. Alors pour le mois de mai, j'ai 3 romans de la collection Azur. Ma sélection comprend 3 romans. Le premier, Que voilà, Les tourments du désir. Alors l'histoire. Il s'agit de 2 amies qui discutent de l'aventure désastreuse de l'une d'entre elles avec un homme qui se disait célibataire, mais qui en fait est marié et père de 3 enfants. Ça tranche déjà, hein, là, par rapport aux histoires classiques. On continue. Lily, c'est son prénom, prend la décision de mener sa vie différemment et de différencier sa vie sexuelle de sa vie sentimentale. Ses amis l'en croient incapable, car elle est trop chaleureuse, trop gentille, trop tout. Elle cumule différents emplois. Archéologue stagiaire, et le soir, elle est femme de ménage. L'une de ses missions la conduit chez un riche entrepreneur, Nick Zervakis. Par un concours de circonstances, elle le rencontre chez lui quand elle y fait le ménage. Leur rencontre. Ah oui, la rencontre. Elle est trempée après avoir malencontreusement déclenché la mise en route des jets de la douche ultra sophistiquée, ultra moderne de Nick. J'en parlerai plus tard de ce moment. Sa qualification en archéologie l'intéresse grandement car il a justement un discours à faire dans un musée pour l'inauguration d'une aile d'antiquité minoenne. Dans sa nouvelle lubie de changer de vie, Lily décide de prendre Nick comme amant pour une aventure sans lendemain. Et devinez quoi? Nick accepte. Et entre eux, c'est la passion pendant une nuit. Mais pour une raison qui lui échappe, il veut que Lily l'accompagne au mariage de son père qui a lieu sur une île au nord de la Crète. Elle accepte, car c'est là une occasion inespérée de voyager. Et elle a peu de moyens. Lily met tout en œuvre pour que père et fils renouent des liens distendus par le temps et les mariages successifs. Son père se marie pour la 4e fois, et Nick, contraint d'assister aux festivités, n'arrive pas à cacher sa désapprobation. La mission que Lily s'est attribuée est de permettre que tout se passe sans accroc. C'est la moindre des choses en remerciement d'avoir été invitée. Elle sait qu'elle doit aussi se protéger, car une nuit sans lendemain, ce n'est pas suffisant pour atténuer le feu entre eux, qui s'alimente chaque fois qu'ils se rapprochent. Bien sûr, les festivités du mariage vont créer de nombreuses occasions de succomber à cette passion dévorante. Mais ils gardent l'un et l'autre à l'esprit que ce n'est qu'une aventure, prolongée, mais aventure quand même. Après un moment d'explication, les relations de Nick et son père s'adoucissent. Le rôle de Lily n'est pas à négliger. Cela permet à Nick d'ouvrir les yeux sur ce qu'est l'amour que vit son père et sa belle-mère et de ne pas considérer que toute relation doit être dépourvue de sentiments. Car son attitude n'est qu'une façon de se protéger, d'éviter de souffrir. L'aventure de Nick et Lily touche à sa fin, mais Nick ne veut pas en rester là, refuse la séparation et souhaite changer les termes de leur relation, qui passerait d'aventure sans lendemain à fiançailles puis mariage. Oui, je vais un peu vite, hein. J'ai sauté quelques étapes, ce sera à vous de découvrir le pourquoi. Alors, après lecture, que dire? J'ai adoré, parce que c'est un peu différent des autres romans. Différent en quoi? Pour une fois,
Il annonce clairement qu'il entretient une liaison sans lendemain et quand la femme veut y mettre un terme, bah c'est lui qui demande à poursuivre sur quelques jours et c'est encore lui qui se déclare avant elle. Deuxième chose, j'ai beaucoup souri. Au début, bon, il y a des scènes qui valent le coup, hein. Par exemple, la scène du lavage de la douche, par exemple. Surtout que c'est le moment où ils se rencontrent. Alors, j'ai beaucoup souri parce que la demoiselle a été entreprenante, très entreprenante. Elle n'a pas hésité à lui dire clairement ce qu'elle voulait, du sexe sans lendemain. Un des éléments que j'affectionne, c'est quand elle s'enfuit et que le bonhomme lui court après. C'est la preuve en acte qu'il ne peut pas se passer d'elle. Mon évaluation. Pour tout ça, je donne 4 étoiles. C'est pas mal 4, mais ce n'est pas 5. Mais c'est pas mal. À vous de me dire ce que vous en pensez. Alors, la 4e de couverture. C'est ce qui m'a attiré dans le rayon. Donc je vous la lis. Nick Zervakis est conquis. Lily est si sensuelle, si pétillante. Cependant, il a pris la peine de la prévenir. Avec lui, elle ne partagera que du plaisir. Des étreintes brûlantes qui ne déboucheront sur aucune relation. Hors de question que la jeune femme s'amourache de lui. Pourquoi alors sent-il son cœur se serrer lorsque, au lendemain de leur nuit d'ivresse, il s'aperçoit que Lily a disparu. Hanté par le souvenir de sa peau douce sous ses doigts, Nick prend aussitôt une décision. Il retrouvera Lily et lui demandera de l'accompagner au mariage auquel il est invité sur une île grecque. Après tout, tant qu'il se retient de céder de nouveau au désir, il ne brise pas vraiment leur accord. Donc voilà, j'espère que le petit topo que je vous ai fait vous aura intéressé, ou du moins vous donnera envie de le lire. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao!